Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je viens de couler 6 mètres cubes de béton avec un camion toupie équipé d'un tapis. Alors, je pensais que c'était intéressant de partager quelques informations que j'en ai déduites et apprises, puisque c'est pas évident et que c'est pas riche en informations sur Internet pratiques en l'occurrence. On trouve un peu d'infos, on trouve pas beaucoup d'expérience. En l'occurrence, le camion tapis, c'est le camion qui est entre la toupie classique qui peut verser le béton à 3 mètres de l'arrière vers la gauche ou vers la droite, et droit derrière. Et celui-ci peut verser à 10 mètres sur sa gauche ou à l'arrière, et légèrement vers la droite du camion, mais pas complètement à 90 degrés à droite. L'alternative au-delà, c'est le camion pompe, qui lui peut verser plus loin, n'importe où, et de façon plus souple. J'en ai jamais utilisé de camion pompe, mais c'est pas ce qu'il me fallait, et puis ça coûte plus cher. Ce camion coûte 250 € de plus qu'un camion normal, donc c'est juste un frais, des frais supplémentaires qui viennent par-dessus le prix traditionnel, et il est limité en volume à 6 mètres cubes et non pas 7 mètres cubes et demi comme la plupart des camions toupies qu'on croise. Il est un peu plus long qu'un camion toupie normal, et il fait 4 mètres de haut. Et le bras que vous le voyez déplié sur la vidéo, c'est ce qu'on appelle le tapis, justement. C'est ce que n'ont pas les autres camions. Alors, le tapis a besoin de place pour se déplier, comme vous pouvez le voir, puisqu'il n'est pas complètement rétractable, hein. Il y en a un bon 5 mètres de fixe au moins en longueur, et ça se déplie en hauteur. Donc, attention aux fils électriques, aux arbres, aux maisons, etc. quand vous le planifiez. Il se déplie nécessairement par la gauche, ce qui présente d'autres problèmes, et il peut ensuite se descendre pour se mettre au bon endroit. Le camion peut rouler avec le bras déplié, c'est ce qu'il va faire, donc il manœuvre tout en ayant le bras sorti de façon à pouvoir retourner, parce que c'était un peu proche d'un fil électrique et il y avait des arbres, donc ça l'arrangeait pas. Et ensuite, avec une télécommande, il va l'ajuster pour le descendre là où il veut. Alors dans mon cas, c'est du béton autoplaçant que j'ai commandé, donc ça ne pose pas de problème avec le tapis. Il a aussi un moyen de vérifier la quantité de béton qu'il sort de la benne, enfin de la toupie, ce qui permet de savoir combien de béton il sort sans avoir du béton sur le tapis qui pose problème si vous avez besoin de vous arrêter et de changer de coffrage. Ce qui a été le cas pour nous aussi, puisqu'on a dû changer de coffrage. Au-delà de ça, c'est assez pratique, ça permet de passer au-dessus des murs, ça permet de passer au-dessus d'obstacles, ça permet d'aller au fond d'une grange sans avoir à y rentrer les camions, ce qui était aussi un de nos problèmes. C'est un peu compliqué à ajuster, le chauffeur doit parfois s'y reprendre à plusieurs fois, le déplier, le replier, le rentrer, l'orienter, ça il faut qu'il trouve sa position. Et ça présente le défaut que c'est par la gauche qu'il a le plus de souplesse, donc s'il ne peut accéder que par la droite à votre chantier, il sera plus limité. C'est pas un bras qui va à 360 degrés, c'est un bras qui va derrière, peut-être à 120 degrés autour de l'axe du camion à l'arrière, et sur la gauche, il a plus de souplesse. Mais comme le bras a besoin de 5 mètres, il peut pas serpenter dans une maison. Pour ça, il faut une pompe. Ensuite, pour couler le béton, ça se passe comme avec une toupie classique. Le béton coule, vous le répandez, et puis il bouge le bras et il le répand au fur et à mesure aux différents endroits. L'avantage, c'est que comme il a sa télécommande, il peut être à proximité et vous pouvez communiquer pour lui dire ce que vous voulez faire, ce qui n'est pas facile forcément avec le camion classique qui lui nécessite, en tout cas dans l'expérience que j'ai, que l'opérateur reste à côté de la sortie de la benne, enfin de la toupie. Donc il peut pas vraiment aller jouer avec vous dans le coffrage. Et nous avons un camion qui donc déverse ses 6 mètres cubes et peut vous dire combien il reste et combien il a mis. Vous pouvez aussi lui dire combien vous avez besoin dans un coffrage précis et il vous versera ça. Je ne sais pas à quel point c'est précis au litre près, mais ça semble relativement précis. Il était capable de me dire qu'il lui restait 700 litres dans le camion à un moment, alors que je pensais qu'on était plus proche de la fin, mais en fait non, les 700 litres rentraient aussi dans le coffrage comme prévu. La théorie aussi, c'est que si vous aviez besoin de plus de béton qu'un camion, il est possible de prendre un deuxième camion qui ne soit pas un tapis, juste un camion classique, et qui lui aussi vienne verser sur le tapis.
Alors je pense pas qu'il y ait le métrage à ce moment-là de la quantité, mais il semblerait qu'un deuxième camion puisse verser sur le premier, à condition d'avoir la place de mettre les camions ensemble. Dans mon cas, et ça ne dépend pas que du camion et du tapis, le mélange était assez homogène. Parfois, on avait l'impression qu'il y avait un peu plus de cailloux qui se pointaient, mais c'est pas dramatique. C'est facile de les répartir. Le béton passe en l'occurrence sur le dessus du tapis, et le tapis, c'est vraiment un convoyeur comme dans un aéroport ou comme dans les mines, comme on peut voir dans les documentaires que vous pouvez trouver sur YouTube aussi. Pas de moi, mais il y en a. Et il a la capacité de réguler le flot de façon assez pratique. Et puis un bon opérateur, comme vous pouvez le voir, est capable de répandre une grande partie du béton quasiment lui-même. Vous n'avez pas tant de travail que ça à faire. Alors évidemment, si c'est du béton traditionnel, il faut le tirer de toute manière puisqu'il va s'empiler. Mais même là, il pourrait vous le répandre de façon assez régulière. Et c'est un côté sympa. Plus pratique qu'avec le camion classique. Là, ce que vous voyez couler, ça fait 5,70 m de large par 10 mètres de long sur la partie longue. Donc ça vous donne une idée de la mobilité du tapis. Il passe globalement de 5 à 10 mètres de long en extension, et c'est ça son extension maximum. C'est 10 mètres de long a priori à partir du cul du camion, comme on dit. Mais voilà, donc ça semble une opération assez pratique. C'est pas aussi flexible qu'une pompe. Mais il peut il peut replier et rentrer le tapis et le tourner tout en vidant le béton à l'arrière du camion, ce qui est quand même très pratique. Et ce sans effort puisqu'il le fait avec une télécommande. Mais comme vous pouvez le voir, là, le bras sort tout droit. Donc si j'avais besoin d'aller dans une autre pièce, ça ne serait pas possible. Donc le tapis, c'est bien un bras articulé, mais c'est pas le bras articulé parfait. Autre point à prendre en compte sur ce camion, avec son tapis replié, donc au-dessus de la benne, de la toupie sur la gauche du camion, il a besoin de 4 mètres de haut verticaux pour passer sans toucher le mur. Il peut pas passer s'il y a des arbres qui redescendent, c'est pas comme une toupie classique. Le tapis est au-dessus de la cabine. Donc la cabine passe, c'est très bien, mais il faut que le tapis passe aussi, et le tapis est un peu plus large que la cabine. Donc ça a été plus compliqué pour entrer et sortir de la cour. Entrer, ça allait, pour sortir, pour se remettre dans l'angle, c'était plus compliqué à cause du puits. Mais il a réussi à le faire. Voilà ce que j'ai appris en coulant mon béton avec mon tapis. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.